Alors Frédéric Dabi, ça fait un petit peu sourire quand on sait que Benjamin Griveaux est plutôt favori pour remplacer Christophe Castaner comme porte-parole. Rappelons qu'il avait été porte-parole du mouvement En Marche pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, on est sur un sujet qui n'intéresse pas vraiment les Français. On en parlait avant l'antenne, on va pas On va quand même en parler. On va en parler dans le sens où il y a une sorte d'axiome ou d'équation qui fait que les Français s'intéressent au sujet qui les concerne. Donc la vie des organisations partisanes les concerne peu et les intéresse peu. On a dans notre baromètre IFA Fiducial pour Match une question extrêmement intéressante, une question peut-être à voir tous les mois, qui concerne les conversations des Français. De quoi parlent les Français? Et systématiquement, les événements liés à la vie des partis arrivent en bas de tableau. Le mois dernier, justement, la probable élection de Christophe Castaner ne recueillait que 16 ou 17% de « j'en ai parlé » même autour pour un de mes parti proches. pas comme les autres, justement, Oui, qui prétend l'être. C'est un parti qui n'est pas comme les autres, c'est un parti qui est pour les Français une page blanche et qui est une surface de projection, mais c'est surtout, et là on n'est pas seulement dans le Nouveau Monde, comme les partis de l'Ancien Monde, c'est un parti majoritaire et on sait très très bien que les Français, à l'époque de l'UMP pour Nicolas Sarkozy, à l'époque du PS pour François Hollande, projettent l'image qu'ils ont du gouvernement sur le parti majoritaire. C'est peut-être l'enjeu pour En Marche et pour Christophe Castaner, c'est créer peut-être des marges de différenciation et créer des éléments d'image qui pour l'instant n'existent pas. Et puis, pourquoi je pense que les Français s'y intéressent peu? Parce que, je vais le dire un peu trivialement, il n'y a pas de problème. Il y a 5 ans, à la même époque, on parlait de couac à tous les étages, sur tous les échelons ministériels. Là, on avait fait une enquête la semaine dernière dans le journal du dimanche où on voyait très bien, on avait testé la satisfaction sur tous les ministres. Il y a très peu de différence entre les ministres les plus populaires et ceux qui sont les moins populaires. Ce gouvernement apparaît un peu comme un PAC, un peu comme un socle, parce que c'est un gouvernement d'experts, parce que beaucoup de ministres sont très très peu connus. Donc je dirais qu'à 6 mois après l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron, la question d'un remaniement, autant il pouvait s'imposer avec une certaine acuité dans les quinquennats précédents, autant c'est une question qui apparaît relativement secondaire.